Son doigt tremble légèrement lorsqu'il le pointe vers le cadre accroché au mur blanc de ce bureau immense, trop lumineux, trop propre pour quelqu'un comme lui. Damien Lefort, 41 ans, veste marron usée au coude, chemise à carreaux froissée depuis le matin. Barbe de 3 jours qui cache autant la fatigue que la douleur. Cet homme qui répare des chaudières dans les sous-sols des immeubles haussmanniens du 17e arrondissement de Paris vient d'entrer dans un bureau au 12e étage d'une tour de la Défense pour réclamer une facture impayée. Et là, sur le mur, entre une certification ISO et une photo de remise de prix, il y a le visage de sa fille. Le sourire de Léa, ses yeux noisettes, ses 8 ans figés dans un cadre argenté. Derrière lui, Delphine Marchand, PDG de Marchand Consulting, 43 ans, tailleur marine, cheveux tirés en chignon impeccable, s'est levé de son fauteuil en cuir sans comprendre pourquoi cet inconnu pointe son mur, comme s'il venait de découvrir quelque chose d'impossible. Mais lui sait, lui a compris. Certaines vérités ne se cachent pas longtemps. Et celle-là vient de le rattraper comme un train lancé à pleine vitesse. Il y a des matins où Paris ressemble à une promesse, et d'autres où elle ressemble à une dette. Pour Damien Lefort, chaque matin depuis 3 ans appartient à la 2e catégorie. Depuis que Céline est partie, un jeudi ordinaire de novembre, valise déjà prête derrière la porte, mots posés sur la table de la cuisine entre le sucre et le café, il a appris à compter différemment, non plus en jours ou en semaines, mais en rondes de nuit, en factures, en sourires fabriqués pour qu'une petite fille de 8 ans ne voit pas que son père s'effondre. Léa, sa fille, sa seule boussole dans le chaos silencieux de son appartement du 11e arrondissement, 2 pièces, 3e étage sans ascenseur, odeur de vieux plâtre et de café réchauffé. Le matin, avant de partir à 6h30 pour ses premières interventions, il lui prépare son bol de céréales, dépose un dessin sur son cartable, toujours un soleil, toujours avec une étoile dedans, et la confie à Madame Berthelot, la voisine du dessous qui sent la lavande et la bienveillance. Ce matin-là, il devait récupérer un paiement en retard de la société Marchand Consulting, 1 200 € pour l'installation d'une nouvelle chaudière dans leurs locaux de la Défense. 3 relances ignorées, un huissier qu'il ne pouvait pas encore se payer. Alors il est venu lui-même, cap de travers, en tenant son bon de livraison comme un passeport. La réceptionniste l'avait regardé comme on regarde quelqu'un qui s'est trompé d'étage. « Vous avez rendez-vous »« Non, mais j'ai une facture. Certaines vérités ne se cachent pas longtemps. » Il le répétait à Léa quand elle cachait ses mauvaises notes sous son matelas. Il ne savait pas encore que cette phrase allait se retourner contre lui ce jour-là. On l'avait fait attendre 20 minutes dans un couloir froid, assis sur une chaise en plastique entre 2 plantes artificielles. Puis, une assistante l'avait conduit vers le bureau du fond. Si cette histoire vous touche déjà, laissez un like. Chaque cœur compte pour que d'autres familles entendent ce récit. Et c'est là, dans ce couloir vitré qui menait au bureau de la PDG, qu'il avait vu pour la première fois les photos alignées sur le mur, des portraits d'enfants, une dizaine de cadres argentés, une campagne publicitaire, avait-il pensé dans un premier temps. Puis son regard s'était arrêté et le monde avait cessé de tourner. Certaines vérités ne se cachent pas longtemps. Delphine Marchand avait été appelée par son assistante par téléphone interposé. Un technicien pour une facture. « Je suis désolé. » Il a insisté. Et elle était sortie de sa réunion avec l'impatience polie de quelqu'un qui a 17 choses à terminer avant 19h. Elle avait trouvé cet homme debout dans son bureau, le dos tourné, pointant son mur comme s'il réclamait une explication à la peinture elle-même. « Monsieur, puis-je vous aider ?» Il s'était retourné. Ses yeux, gris, fatigués, mais avec quelque chose de très vivant dedans, l'avaient traversé. « Pourquoi la photo de ma fille est sur votre mur ?» Delphine avait regardé le cadre qu'il désignait. La petite fille aux yeux noisettes, le sourire qu'elle connaissait si bien. « Ce sont des enfants parrainés par notre fondation », avait-elle répondu prudemment. La fondation Marchand soutient des familles en difficulté dans toute l'Île-de-France. Cet enfant a été intégré au programme il y a environ 2 ans. Elle s'appelle Léa, l'avait coupé Damien. Elle s'appelle Léa Lefort. Elle a 8 ans. Elle aime les fraises tagada et les dessins de dinosaures. Et c'est ma fille. Silence. Un silence épais, de la texture de ceux qu'on n'oublie jamais. Delphine s'était assise lentement sur le bord de son bureau. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne contrôlait pas la pièce. « Je ne comprends pas », avait-elle dit doucement. « Comment votre fille est-elle dans notre programme sans que vous... » « Je ne sais pas », avait-il dit. Et c'est précisément ce que je voudrais comprendre. La conversation qui avait suivi avait duré 1h30.
L'assistante avait annulé 2 réunions. Le café avait refroidi dans les tasses sans que personne y touche. Peu à peu, les pièces du puzzle avaient commencé à s'assembler. 2 ans plus tôt, l'école primaire Jules Ferry, dans le 11e arrondissement, avait transmis une liste d'enfants de familles monoparentales à faible revenu à plusieurs associations partenaires. Léa y figurait. La fondation l'avait intégrée à un programme de soutien scolaire financé par l'entreprise. Livres, fournitures, aide aux devoirs 2 fois par semaine. Tout avait été géré par l'assistante sociale de secteur. Damian n'avait jamais été informé directement. « Votre fille a reçu de l'aide », avait dit Delphine. « Ce n'était pas mal intentionné. Je sais, mais j'aurais dû être consulté. Je suis son père. » Certaines vérités ne se cachent pas longtemps, même celles que les administrations enterrent sous des formulaires. Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit « Je suis son père ». Pas avec colère, pas avec orgueil, juste avec cette certitude tranquille des hommes qui ont tout perdu sauf l'essentiel. Delphine l'avait entendu différemment de tous les mots prononcés dans ce bureau depuis des années. « Elle est heureuse » avait-elle demandé à voix basse. « Léa. » Il avait souri pour la première fois. « Oui, elle est heureuse. » Dans les semaines qui avaient suivi, Damien était revenu 2 fois à la Défense. Non plus pour une facture, elle avait été réglée le jour même avec les intérêts de retard et une lettre d'excuse formelle, mais parce que Delphine avait proposé de rencontrer Léa avec son accord pour lui expliquer le programme de parrainage. Certaines vérités ne se cachent pas longtemps. Pas même celle qui dit qu'on peut être touché par quelqu'un qu'on n'était pas censé croiser. La 3e fois, c'était un samedi matin. Ils s'étaient retrouvés au jardin des Tuileries parce que Léa voulait voir les canards et parce qu'un parc est un terrain neutre où personne n'est patron de personne. Léa avait pris la main de Delphine avec la désinvolture absolue des enfants qui décident en 2 secondes si quelqu'un mérite leur confiance. « Tu as des enfants » avait-elle demandé. « Non » avait répondu Delphine. « Pourquoi ?»« Léa » avait commencé Damien. « C'est une bonne question » avait dit Delphine. Parce que je n'ai pas encore trouvé les bonnes personnes autour de moi. Léa avait hoché la tête avec la gravité des philosophes de 8 ans. Papa dit que les bonnes personnes arrivent quand on arrête de les chercher. Certaines vérités ne se cachent pas longtemps. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Et la fin de cette histoire va vous surprendre. Ce soir-là, après avoir accompagné Léa chez Madame Berthelot, Damien était resté sur le trottoir du boulevard Voltaire dans le froid de janvier. Il avait regardé ses mains, mains de technicien, mains qui réparent, mains qui n'ont jamais tenu quelque chose d'aussi fragile que ce qui était en train de naître. Et il avait eu peur, pas d'elle, de ce que ça voulait dire de recommencer à espérer. Delphine, de son côté, avait passé la soirée à regarder depuis son appartement du 6e arrondissement, parquet ancien, haut de plafond, silence de qualité, les photos de Léa sur son téléphone. Et pour la première fois en 15 ans de carrière, elle ne savait pas quoi décider. Février. Un dîner qui avait mal tourné. Ils s'étaient retrouvés dans un bistrot du Marais, sans Léa cette fois, la première fois qu'ils étaient seuls, et quelque chose dans cette solitude à 2 avait rendu tout plus réel, donc plus dangereux. La soirée avait été belle, jusqu'à ce que le portable de Delphine sonne. Une 3e fois. Elle n'avait pas décroché, mais Damien avait vu le nom sur l'écran. Édouard. Le prénom d'un homme qui portait une montre à 20 000 € et qui avait été présenté dans un magazine économique comme le futur associé de Marchand Consulting. Bonjour, si ce contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Merci. Je ne suis pas naïf, avait dit Damien en posant sa serviette. Je répare des chaudières dans des caves, Delphine. Toi, tu diriges une entreprise de 250 personnes. Ce n'est pas un fossé, c'est un précipice. Je ne t'ai jamais demandé de le franchir à la nage. Non, mais tu ne m'as pas non plus dit qu'il y avait quelqu'un d'autre. Certaines vérités ne se cachent pas longtemps. Il n'y a personne, avait-elle dit. Édouard est un associé, rien de plus. Alors pourquoi tu n'as pas décroché? Elle n'avait pas répondu, et son silence avait eu la consistance d'un aveu. Damien était rentré seul dans le métro ligne 9, debout entre 2 inconnus, le regard fixé sur le noir des tunnels. Il pensait à Léa endormie. Il pensait à lui-même à 25 ans, quand il croyait encore que les choses se construisaient à 2, à condition de le vouloir assez fort. Et il pensait que peut-être certaines distances sont trop grandes, pas à cause de l'argent, mais à cause de la peur, et qu'il ne savait pas cette nuit-là dans lequel des 2 la peur était la plus grande. 3 semaines de silence. Elle n'avait pas appelé. Il n'avait pas appelé.
Léa avait demandé une fois. « Elle reviendra, Delphine ?» Il avait répondu « Je ne sais pas, ma puce. » C'était la vérité. C'est Léa qui avait tout décidé. Un mercredi après-midi de mars, pendant que Damien l'attendait à la sortie de l'école, elle avait sorti de son sac une feuille pliée en 4. Un dessin, comme toujours. Mais celui-là n'était pas un soleil avec une étoile. C'était 3 silhouettes. Un grand, une petite et une autre grande à côté, avec du rouge pour les cheveux de la grande de droite et une étoile au-dessus de sa tête. Damien l'avait regardé longtemps sans rien dire. « T'as vu ?» avait dit Léa. « L'étoile, c'est pour elle aussi maintenant. » Certaines vérités ne se cachent pas longtemps, même celles qu'un enfant de 8 ans voit avant tout le monde. Il avait appelé Delphine le soir même. Elle avait décroché à la première sonnerie, ce qui voulait dire qu'elle attendait. « Je ne sais pas faire les grandes déclarations, » avait-il dit. « Je sais réparer ce qui est cassé. Et je pense qu'on a cassé quelque chose par peur. »« J'ai refusé l'association avec Édouard, » avait-elle dit simplement. « Pas pour toi, pour moi. Parce que j'avais compris que je choisissais des choses sûres depuis trop longtemps. Et moi, je choisissais de ne rien choisir. Silence. Mais un silence différent cette fois, de ceux qui y respirent. « Léa va bien ?» avait-elle demandé. « Elle t'a dessiné une étoile. » Delphine avait ri. Un rire vrai, un peu cassé, le genre qu'on ne calcule pas. Ils s'étaient retrouvés le lendemain dans le même jardin des Tuileries. Pas de grande mise en scène. Juste lui, elle et Léa qui couraient vers les canards sans attendre personne. Si cette histoire vous a touché, le bouton Super Thanks en bas de la vidéo est une façon magnifique de soutenir ces récits. Chaque contribution permet d'en créer de nouveaux pour vous. Il y avait eu une main tendue, puis tenue, et rien d'autre n'avait été nécessaire. Certaines vérités ne se cachent pas longtemps. 3 ans plus tard, printemps. Le bureau du 12e étage de la Défense n'a pas beaucoup changé. Les certifications sont toujours là. La lumière entre encore par les grandes fenêtres le matin et dessine des rectangles dorés sur le parquet clair. Mais le mur a changé. Il y a toujours des photos d'enfants. La fondation a grandi. Elle soutient maintenant 140 familles en Île-de-France. Mais il y a aussi, dans un cadre en bois simple, que Damien a fabriqué lui-même un dimanche, une photo prise au jardin des Tuileries. 3 silhouettes contre le ciel de Mars. Un homme en veste marron, une femme en manteau bleu marine, et entre eux, une petite fille aux yeux noisettes qui regarde l'objectif avec le sérieux des gens qui savent qu'ils vivent un moment important. Damien a monté sa propre société. Petite, 2 employés, camionnette blanche avec son nom dessus. Ça ne fait pas encore 20 000 € par mois, mais ça fait assez pour dormir sans compter les factures. Léa a 11 ans. Elle dessine toujours des étoiles. Elle en met maintenant sur tous les personnages de ses histoires. Parce que tout le monde mérite une étoile, papa. Delphine est rentrée un soir avec une clé. Pas de discours, juste une clé posée sur la table entre le sucre et le café. Au même endroit où une autre femme avait laissé un mot douloureux des années plus tôt. Mais cette clé-là ouvrait quelque chose au lieu de fermer. Parfois, le matin, avant de partir chacun de son côté, ils s'arrêtent devant ce cadre en bois simple. Et ils n'ont pas besoin de se dire grand-chose. Certaines vérités ne se cachent pas longtemps. Même la plus belle d'entre elles, celle qui dit qu'on peut recommencer, qu'un visage dans un cadre sur un mur peut être le début d'une vie entière, que parfois, il suffit d'une facture impayée, d'un couloir trop silencieux et d'un homme qui pointe le mur en demandant « Pourquoi la photo de ma fille est là ?»